Alléluia. Donc l'officier du roi dit, et c'est là, mes amis, que nous devons faire attention. C'est là qu'il y a le point critique pour ta vie. Écoute-moi. Je ne sais pas en quoi tu es challengé. Je ne sais pas en quoi tu es défié. Je ne sais pas quelle est la parole ou la menace que tu as sur ta vie ou la circonstance auquel tu fais face. Alléluia. Mais il va falloir croire le rapport du Seigneur. Il va falloir croire le rapport du Seigneur. Parce que Dieu a un rapport. Il y a deux choses que tu as. Soit tu as une parole du Seigneur. Dieu t'a donné une parole. Et je vais vous dire, Dieu m'a déjà donné une parole. Dieu m'a donné plusieurs paroles dans ma vie. Lorsque Dieu m'a donné une parole, il m'a donné une parole dans des moments d'invisibilité absolue. Dieu m'a donné une parole dans des circonstances dans ma vie. Il était impossible que je voie l'issue. Il était impossible que j'imagine que ce qui puisse se passer. Parce que lorsque Dieu donne une parole, il donne une parole à un moment où tu ne peux rien voir. Il donne une parole à un moment où c'est impossible que cela se produise. C'est toujours comme ça que Dieu donne une parole. Lorsqu'il donne une parole, c'est à un moment où c'est impossible que cela se passe. Tu es dans un brouillard absolu. Tu ne peux pas voir 10 mètres en avant devant toi. La circonstance semble impossible. Elle ne peut pas changer. Et c'est à ce moment-là que vient la parole du Seigneur. Et je crois que ce matin, il y a quelqu'un qui a besoin de la parole du Seigneur. Il y a quelqu'un qui a besoin d'une parole de Dieu parce qu'il est dans le brouillard, parce qu'il ne peut pas voir 5 mètres devant lui. Mais le Seigneur te parle ce matin. Alléluia. Alléluia. Demain à 7h, à la porte de Samarie, il y a quelque chose de surnaturel que Dieu va faire. Tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas le croire. Alléluia. Mais c'est la parole du Seigneur. Wouhou. Alléluia. L'officier du roi répond. Et la façon dont l'officier du roi répond, c'est tragique, c'est dramatique. Et parfois, c'est aussi la façon dont on répond. Et parfois, ça a été aussi la façon dont j'ai répondu aussi par rapport à des circonstances qui me dépassaient, sur lesquelles j'ai eu du mal parfois d'allumer l'esprit de foi. Alléluia. Mais je le dis dans le nom de Jésus, j'ai l'esprit de foi. J'ai allumé l'esprit de foi. Alléluia. Et je veux vivre par l'esprit de foi. Et l'officier du roi répond, quand bien même Dieu ferait des fenêtres au ciel, une telle chose ne se passera pas. Mais ne sait-il pas que Dieu a des fenêtres dans le ciel, qu'il a écrit dans Malachie que celui pour qui donne son offrande et sa dîme à Dieu, Dieu promet, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, les écluses du ciel. Dieu a des fenêtres dans le ciel. Je veux que tu saches que Dieu a des fenêtres dans le ciel. Et de ces fenêtres du ciel peut descendre tout ce qui est dans le ciel. Des organes. Des guérisons, des restaurations, des finances, des miracles. Tu as des fenêtres dans le ciel. Alléluia. Dieu n'est pas limité. Il peut tout faire. Alléluia. Lorsque Jacob est arrivé à Luz, dans cette ville qui s'appelle Lumière, et qu'il fuyait pour sa vie, son frère voulait le tuer, et qu'il avait tout perdu, lui qui voulait tout prendre, lui qui voulait tout avoir, lui qui voulait tout obtenir, le droit d'aînesse, et toutes ces choses, et qu'il se retrouve à fuir son frère pour sa vie. Il arrive dans un lieu qui s'appelle Luz, et là, il prend une pierre, il se fait un oreiller, et il dort sur cette pierre pendant la nuit, et il a une vision. Et dans cette vision, il voit le ciel ouvert.
Et la Bible dit qu'une échelle se reposait sur la terre, venant du ciel, dont l'extrémité touchait le ciel. Et des anges descendaient et montaient. Descendaient et montaient. Et vraiment, la chose clé, vraiment clé de ce passage, ce n'est pas que les anges montaient et descendaient, mais c'est que les anges descendaient et montaient. Alléluia. Ça veut dire que c'était des choses qui descendaient du ciel. C'est bien les choses qui montent vers le ciel. Nos prières montent vers le ciel. Nos cris montent vers le ciel. Alléluia. Mais il y a quelque chose de plus puissant que les choses qui montent vers le ciel. C'est les choses qui descendent du ciel. Je veux dire, il y a un temps où les choses montent vers le ciel, mais il y a un temps aussi où les choses descendent du ciel. Et lorsque Jacob a vu l'échelle, alléluia, amen, il a vu, Dieu était en train de lui montrer que les choses n'allaient pas venir de lui. C'est pas lui qui allait faire monter les choses vers le ciel. C'était Dieu qui allait amener les choses dans sa vie. Dieu, si tu es fidèle, si tu es loyal, si tu restes à la place que Dieu t'a donnée, écoutez-moi bien les jeunes aussi, parce que c'est pour vous, vous êtes l'avenir, vous êtes la génération de demain, la destinée repose sur vos épaules demain. Si tu es fidèle, si tu es à la place à laquelle Dieu t'a placé, si tu ne bouges pas, alléluia, Dieu va amener des choses dans ta vie. C'est pas toi qui vas aller chercher ces choses. Dieu va les amener dans ta vie. Dieu va les faire apparaître dans ta vie. Parce qu'il y a une échelle qui est positionnée entre le ciel et la terre. Elle se repose sur la terre, mais elle a son fondement dans le ciel. Et de là, des anges descendent et montent. Alléluia. 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 Amen. Ça, c'est la parole de Dieu pour toi ce matin. Amen. Alléluia. Et donc, l'officier dit, si Dieu crée des fenêtres dans le ciel, chose pareille arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et je vais vous dire une chose, c'est ce que fait l'incrédulité. C'est ce que fait l'opposition à Dieu. C'est ce que fait la résistance à Dieu. L'opposition à Dieu, la résistance à Dieu, fait que on ne voit pas les choses, ou plutôt fait que on ne mange pas des choses. Tu les verras, tu n'en mangeras pas. Tu les verras, tu n'en goûteras pas. Dans quelle catégorie tu veux être? À quel groupe tu veux faire partie? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Est-ce que tu veux voir les choses de Dieu? Est-ce que tu veux manger les choses de Dieu? Alléluia. Il faut appartenir au groupe de ceux qui croient en Dieu et de ceux qui croient dans la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, écoutez-moi bien. Il est écrit au verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte de Samarie 4 lépreux. Faites-moi un beau sourire. Qu'est-ce qu'il y avait à l'entrée de la porte de Samarie? Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait quoi? Qu'est-ce que c'est que 4 lépreux? Il y avait 4 lépreux. On peut dire 4 pauvres lépreux. Quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose, tu ne sais pas comment il va le faire. Ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire les choses. Parce que tu ne peux pas le savoir. Dieu a tout révélé. Il a révélé à Élisée. Demain, le jour, l'heure, le lieu, et ce qu'il allait faire. Mais il y a une chose que Dieu ne révèle pas. Ni à toi, ni à moi. Écoute-moi bien. Il y a une chose que Dieu ne révèle pas. C'est comment. Comment lui appartient. Comment ne t'appartient pas. Si tu cherches à savoir comment, tu sors de la foi. Tu réfléchis, tu psychotes à l'intérieur de toi
Et tu te dis, mais comment Dieu va faire? Comment Dieu va sauver ma famille? Comment Dieu va ramener mes enfants? Comment est-ce que Dieu va faire? Si tu cherches à savoir comment, tu es fini. Tu n'arriveras jamais à savoir comment. Parce que Dieu ne veut pas que tu saches comment. Parce que Dieu peut tout faire. Parce que Dieu peut tout faire. Et il va faire juste l'inverse de ce que tu penses. Parce que Dieu est comme ça. Dieu est comme ça. Dieu est comme ça. Qui aurait cru que Dieu envoie à Jonas un grand poisson pour l'amener dans son chemin d'obéissance? Qui aurait cru que Dieu ouvre la mer Rouge et fasse passer le peuple à sec? Qui aurait cru? Qui aurait cru que le sauveur du monde viendrait dans les entrailles d'une femme? Qui aurait cru que Dieu parle au travers de la bouche d'une ânesse? Qui aurait cru? Qui aurait cru? Dieu peut tout faire. Tu n'as pas le droit de limiter Dieu. Alléluia. Alléluia. Il peut faire sortir de l'or du charbon. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Et quand il te donne une parole, et quand il te donne une promesse, quand il te donne un plan pour ta vie, pour ton église, pour ton bâtiment, j'ai une parole, j'ai une promesse, j'ai une parole de Dieu. Quand Dieu te donne une parole, quand Dieu te donne une promesse pour ta vie, ne cherche pas comment. Ne cherche pas comment. Alléluia. Dieu a une multitude de façons par lesquelles il peut agir. Il se fiche de la sagesse des sages. Il se fiche de l'intelligence des intelligents. Il l'écrase, il la réduit à néant. Parce qu'il est bien au-dessus et bien au-delà. Et c'est comme ça que son nom sera glorifié. C'est comme ça que son nom sera élevé. Alléluia. Alléluia. Lester Sumrall disait comme cela. Si Dieu me dit, traverse le mur, saute, traverse le mur, que je regarde le mur, et que Dieu me dit, traverse le mur, je vais sauter dans le mur. Et c'est le job de Dieu de faire le trou. Mais si je commence à examiner le mur, si je commence à regarder l'épaisseur du mur, si je commence à mesurer la résistance du mur, je ne vais jamais sauter au travers du mur. Et Dieu ne va jamais faire le trou. Et Dieu ne va jamais faire le miracle. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, son bras l'accomplit. Si Dieu t'a donné une promesse pour ta vie, alléluia, ne cherche pas comment. Il y avait 4 lépreux à la porte de Samarie. Qui aurait dit que Dieu utilise ces 4 personnes, 4 pauvres personnes condamnées à la mort, des lépreux, rejetés hors du camp. Eux n'avaient même pas la nourriture, le peu de nourriture qu'il y avait à l'intérieur de Samarie. Ils étaient condamnés à l'exil, condamnés à la mort. Ils dépendaient de ce que les gens de la ville voulaient bien leur jeter dans le camp, comme en Inde, comme dans les camps de lépreux. Des gens déposent de temps en temps des provisions à l'entrée du camp de lépreux, mais n'entrent pas dans le camp de lépreux. Les lépreux ne peuvent pas s'alimenter eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas le droit de sortir dans la société. Mais il y avait 4 lépreux à la porte de Samarie. J'aimerais vous dire ce matin, Dieu peut utiliser des choses folles. Dieu peut faire des choses folles. Si tu penses que Dieu va faire comme ça, il va faire comme ça. Si tu penses que l'argent doit arriver de ce côté, ça va arriver de ce côté. Si tu penses que ça va arriver d'une façon, ça va arriver d'une autre. Parce que Dieu ne peut pas être limité dans tes conceptions humaines.
ni dans mes conceptions humaines. Alléluia. Ce que Dieu va donner à cette église est énorme. Ce que Dieu va donner à cette église est excellent. Ce que Dieu va donner à cette église est le meilleur. Ce que Dieu va donner à cette église est le plus grand. Parce que c'est le plan de Dieu. Parce que Dieu a donné une parole pour cette église. Quand tu as une parole. Je vais te dire une chose. Quand tu as une parole, tu es sûr d'une chose, c'est que tu n'y comprends rien. Parce que comme tu n'as pas la faculté de l'accomplir, cette parole, et que tu n'as aucune idée par quel chemin Dieu va passer, une chose est sûre, tu n'y comprends rien. Mais la seule chose que tu dois faire, c'est être fidèle. Être fidèle à la parole de Dieu. Certains d'entre vous vous dites, oui mais pasteur, moi j'ai pas une parole. Tu n'as pas une parole, d'accord, ben tu as la parole. Si tu n'as pas une parole spécifique, tu as la parole de Dieu. Il y a tout dedans. Il y a tout ce dont tu as besoin. Alléluia, tu prends une parole, une promesse. Alléluia, pour ta prospérité, pour tes finances, pour ta santé, pour ta famille, pour ton avenir, pour ton mariage, pour ta vie. Tu prends une parole et tu t'accroches à cette parole parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il y avait 4 lépreux à la porte de Samarie qui se dirent l'un l'autre, quoi ? Resterions-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Une chose que ne savaient pas les lépreux, c'est que cette pensée qui venait dans leur cœur était inspirée par Dieu. Dieu leur inspirait cette pensée de ne plus rester à leur place. Alléluia. Ils ne savaient pas qu'ils allaient être le détonateur, qu'ils allaient être le déclencheur d'un miracle extraordinaire, de la plus grande inflation et de la plus grande déflation. Alléluia. La plus grande déflation qui ait pu se connaître dans toute l'économie d'Israël. Alléluia. Et donc, il est écrit verset 5, ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux et le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit les uns les autres, voici le roi d'Israël a pris sa solde contre nous, les rois des Essiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent, prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Alléluia. Qui aurait dit que Dieu allait libérer le peuple d'Israël en faisant entendre un bruit? Vous ne pouvez pas l'imaginer, vous ne pouvez pas le concevoir vous-même. Ça veut dire que vous n'avez pas les réponses. Dieu a les réponses. Dieu a un moyen d'acheminer vers toi ce en quoi tu crois. Ce en quoi tu crois en lui. Parce que si tu ne crois pas, il n'y a aucun acheminement qui va se produire. Mais Dieu a le pouvoir d'acheminer vers toi, par quelque façon que ce soit. Et là, Dieu a fait entendre un bruit dans le camp. Et quand ils ont entendu ce bruit d'une grande armée, tu parles, c'était 4 lépreux qui avançaient. Dieu a pris les pas des lépreux et les a démultipliés. Multipliés, démultipliés, démultipliés. Et ils ont entendu Oui, il y avait bien des gens qui arrivaient vers eux. Mais ce n'était pas une armée, c'était 4 lépreux. 4 lépreux. Mais Dieu a pris leurs pas et Dieu a multiplié. Dieu prend toujours quelque chose qui nous appartient. Et il a multiplié le bruit de ses pas. Et ils ont été effrayés. Et ils sont
partir. Tout le camp, ils ont abandonné tout le camp. Et il est écrit, les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous attendront. Venons maintenant et allons informer la maison du roi. Alléluia. Et donc ils ont informé la maison du roi, et au verset 16, il est écrit, le peuple sortit, pilla le camp des Syriens, et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle, et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Alléluia! Alléluia! Pense à ce que tu vas avoir. Pense à ce que Dieu va donner dans ta vie. Pense à ce que Dieu va ajouter pour toi si tu crois. Si tu crois dans la parole. Alléluia. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple. Et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu alors dit au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et 1 mesure de farine pour un cycle demain à 7 heures à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée lui avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte et il mourut. Les gens, dans leur précipitation, entendant qu'il y avait le camp de Syrie rempli de richesses, rempli de boissons, rempli de nourriture, rempli de vêtements, se sont précipités comme une foule, ont poussé les portes. Il a vu le mouvement de Dieu, il a entendu la nouvelle, mais il ne l'a pas mangé. Alléluia. Cela nous parle de l'esprit de foi. Et cela nous parle aussi de l'esprit d'incrédulité. C'est pour ça que c'est important que tu dises aujourd'hui, je l'ai. Je l'ai. Ce que Dieu m'a promis, je l'ai. Je ne sais pas par où Dieu va passer, je ne sais pas comment Dieu va le faire, mais je l'ai. Cette maison est à moi, cette voiture est à moi, ce permis est à moi, cette bénédiction est à moi, cette guérison est à moi, cette paix est à moi, cette réconciliation est à moi, ce travail est à moi, cette onction est à moi, ce ministère est pour moi. Ah! Alléluia. Dieu ne veut pas nous bénir et nous enrichir pour que nous devenions égoïstes et centrés sur nous. Mais Dieu veut certainement bénir et enrichir son peuple pour qu'il le serve. Pour qu'il le serve. Alléluia. Alléluia. Alors reçois ce matin l'esprit de foi. Je te le dis dans le nom de Jésus, rejette maintenant toutes les paroles de peur, d'insécurité, d'incrédulité, de résistance à Dieu. Rejette ces paroles maintenant. Rejette-les de ta vie. Sinon, tu seras comme l'officier du roi. Tu verras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas de ta bouche. Pour manger de ta bouche, il faut que tu crois. Et il faut que tu dises, à Dieu, tout est possible. Mon Dieu peut tout faire. Et je vous dis, mon Dieu peut tout faire. Mon Dieu peut tout faire. Ton Dieu peut tout faire. Est-ce que tu peux dire ce matin, mon Dieu peut tout faire? Est-ce que tu peux le dire avec confiance? Est-ce que tu peux le dire avec assurance? Mon Dieu peut tout faire. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Il n'y a rien qui ne puisse pas faire. Il peut te donner tes papiers en un clin d'œil. Il peut te faire monter au-dessus de la pile. Il peut tout faire. Quoi qu'il fasse et comment il le fasse, quelque temps que cela prenne, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est de croire que ton Dieu peut tout faire. Ton Dieu peut tout faire.
Quand Dieu dit tu seras à la tête, tu seras à la tête. Quand Dieu dit tu seras au-dessus, tu seras au-dessus. Alléluia. Gloire à Jésus. L'esprit de foi, c'est ce qui nous fait rentrer dans les bénédictions de Dieu. L'esprit de foi, c'est ce qui libère Dieu pour qu'il puisse tout faire en ta faveur. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus ce matin? Un grand Dieu, un bon Dieu. Alléluia. Alléluia. Wouh! Mon Dieu peut tout faire. Wouh! À la porte de Samarie. À la porte de Samarie. Il y a ta victoire. Il y a une déflation pour toi. Il y a une déflation pour toi. Ah, il y a des circonstances qui changent pour toi. Il y a des choses qui se passent dans les lieux célestes pour toi. Oh, alléluia. Seigneur, merci pour les choses que tu fais pour nous. Merci pour les choses que tu fais pour l'Église. Merci pour les choses que tu fais pour ton peuple. Merci, Père. Nous te donnons la gloire. Dieu de miracles. Alléluia. Dieu de vie. Dieu de surnaturel. Il n'y a rien que tu ne puisses pas faire. Seigneur, tu peux enlever le cancer. Tu peux enlever la menace médicale. Tu peux enlever, Seigneur, toute chose. Tout rapport mauvais, tu peux tout enlever. Et nous te donnons la gloire parce que tu le fais dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Il y a de l'espoir. Il y a un avenir. Il y a un avenir pour toi et moi lorsque nous sommes dans la main de l'Éternel. Fermons nos yeux ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette parole. Est-ce qu'elle rentre dans nos cœurs et que nous rejetons maintenant l'esprit d'incrédulité et la mentalité de sauterelle. Nous la rejetons et nous l'écrasons dans le nom de Jésus. Nous déclarons que les meilleures productions du pays sont pour tes enfants. Les meilleures choses sont pour tes enfants. Et merci pour l'esprit de foi qui nous fait triompher et vaincre en toutes circonstances. Au nom de Jésus.